Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On a la guerre de Moïse contre Amalek. Dieu qui demande à Moïse, garde les mains levées. Tant que les mains de Moïse sont levées, Amalek est vaincu dans la vallée par l'armée qui est conduite par Josué. Quand les mains de Moïse sont fatiguées, quand il les baisse, Amalek prend le dessus sur l'armée de Josué. Tout cela, ce sont des images de l'Ancien Testament pour vous expliquer certains combats dans le Nouveau Testament. Dans Exode 17, Dieu dit « Amalek doit disparaître des mémoires ». L'attaque de Amalek, en fait, est une attaque des pensées. Or, c'est la pensée qui fait que votre prière est efficace ou qui disqualifie votre prière. Quand Amalek attaque ta vie, il t'arrache quelque chose qui te tient à cœur. Il ne tue pas la chose, mais il te l'arrache. Ça peut être ton travail, ça peut être ton mariage. Cette semaine, j'ai prophétisé. Dieu va te visiter. Tu dis Amen de tout ton cœur. Et tu sens par le Saint-Esprit que la prophétie te concerne. La veille de l'exaucement, ton patron travaille comme ça. Il commence à faire la liste de ceux qui l'augmentent. Et quand on arrive sur ton nom, Amalek enlève quelque chose sur son cerveau. Et au moment où il s'apprête à signer devant ton nom, quelqu'un rentre dans le bureau et quand il reprend le dossier, il a sauté ta ligne. Il fait le paiement pour tout le monde, sauf pour toi. Ça, c'est Amalek. Tu savais que cette semaine, tu allais avoir une augmentation, une porte allait s'ouvrir. Et tu arrives, sauf toi. Maintenant, Amalek vient donner l'information. Tu vois, tout le monde est élevé, sauf toi. Dans l'église, là, tout le monde est béni, sauf toi. Il travaille la mémoire. Donc, il va te rappeler tous les échecs. Il te fait oublier tous les succès. Et il met en avant les souffrances de ta vie. Quand Amalek prend ton cœur, quand tu te mets à genoux pour prier, tu n'arrives pas à prier parce que les pensées n'arrivent pas à se connecter à Dieu. Les pensées ne font que réfléchir à la misère. Cette attaque-là, elle vient toujours la veille des grands miracles. Donc quand Amalek arrive, soyez contents. Mais votre âme va devoir lutter. Parce que pour vous connecter à la pensée de Dieu, ça va devenir difficile. Tu vois, tu étais au bord d'un grand miracle. Donc, soit Amalek t'élimine, soit tu gagnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner, vous deux, à la fois. Tu dois vaincre cette tristesse qui abat ton âme. La bataille avec Amalek ne finit pas vite. Quand Moïse se battait avec Amalek, il devait garder les mains levées. Quand Moïse a trouvé la bonne méthode, il restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Amalek est persistant. C'est un vrai combat. Voici comment vous avez la victoire. La vraie bataille se passait sur la montagne où il y avait Moïse et il devait garder une position inconfortable, c'est-à-dire les mains levées. Or, naturellement,
les mains de l'homme ont envie d'être baissées. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? C'est que face à Amalek, tu dois continuer à élever Dieu. Tout semble s'écrouler autour de toi, mais continue à dire « Dieu est grand ». Il ne faut pas chasser les démons. Dis que Dieu est grand. Garde les mains levées. Ne les baisse pas. Tu as les larmes dans les yeux, mais tu confesses « Personne n'est comme toi ». Trahison, abandon, tu confesses « Tu es le Dieu de l'impossible ». Tu es le Dieu grand. C'est ça les mains levées. Parce que cette posture-là, elle est très difficile à garder. Car tu reçois une information qui te dit de ne pas dire que Dieu est grand. C'est pourquoi Moïse s'épuisait. Amalek ne meurt pas instantanément. Tu dois maintenir les mains levées. Le vrai ennemi de Moïse, ce n'était pas Amalek, c'était sa force. Parce qu'Amalek même n'est pas trop fort. Tout dépend de si tu tiens les mains levées. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible dit que ses amis ont mis en dessous de lui un rocher. S'asseoir sur le rocher, ça veut dire ne plus compter sur ses propres forces. Pour un inconverti, c'est se donner à Jésus. Pour un converti, quelqu'un qui est né de nouveau, s'asseoir sur le rocher, c'est dépendre de Christ. Et la Bible dit que les amis de Moïse étaient là et ils ont maintenu ses mains levées. Et Amalek a été écrasé. Et la situation va changer. Et la promotion qui t'a été prise va te revenir. Et la situation qui a été bloquée va être décantée. Et ta vie spirituelle va reprendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie au nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Tu vois, tu étais au bord d'un grand miracle. Donc, soit Amalek t'élimine, soit tu gagnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner, vous deux, à la fois. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.